Indien, Karan et Boursat pour certains malgaches, qui a déjà une connotation négative. Mesdames et messieurs, bonsoir. Patrick Mercier, Olivier Peggy et moi-même avions invité pour vous ce soir Monsieur Daya, qui était anciennement président des Kodja à Tuléar, président des Kodja en Tananarive et président de la communauté Kodja dans l'océan Indien. C'était il y a 2-3 ans de cela. Première partie de l'émission, on va parler du vocable, de l'historique, de la religion, de la nationalité et de l'économie, ce que les Karans représentent dans l'économie à Madagascar. Et donc pour reprendre dans notre émission, on va parler plutôt de la cohabitation entre les Malgaches Karans et les Malgaches. Dans leur majorité, M. Daya, je ne sais pas si j'ai tort ou j'ai raison, les Karans vivent à Madagascar depuis plusieurs générations. Ça, vous l'avez déjà évoqué. Ils parlent la langue malgache. Ils connaissent les coutumes malgaches. Pour autant, l'intégration semble difficile. Certains Malgaches nous ont dit qu'ils ne vous considèrent pas comme un des leurs. Vous avez une réaction là-dessus? Bon, vous avez bien fait de préciser un certain nombre de Malgaches. Mais moi, au fond de moi-même, ma conviction me dit, moi qui étais donc dans la région toujours du Sud, donc, parce que j'ai beaucoup plus vécu là-bas et j'ai passé toute ma jeunesse, je pense que les gens, en particulier dans les villages et en brousse, ils nous considèrent comme des Malgaches. Parce qu'on participe beaucoup dans la tradition, dans les difficultés, tout ce qui est social. Et on avait évoqué tout à l'heure donc les cas des hôpitaux, des constructions, des participations, quand il y a des difficultés. Le cas de Kéré du Sud, où la communauté s'est entièrement mobilisée aussi bien à partir de la capitale qu'à partir de Tuléar pour venir en aide chaque fois que le pays ou les gens sont en difficulté. L'histoire de Madagascar a été émaillée de ce qu'on appelle tristement les OPK, les opérations Karan. Donc ça montre bien qu'il y a quand même des problèmes. Comment ça s'explique ces opérations Karan? Je sais que quand j'étais président de la communauté à Tuléar, c'était en 87, 6 mars 87, quand ça a été provoqué. La population de Tuléar, la ville de Tuléar, comptait à l'époque 70 à 80 000 habitants. Mais les gens qui ont participé à l'OPK, elle représentait à peine 2000 personnes. C'est ces 2000 personnes qui ont foutu la pagaille. Mais le fait qu'il y ait des événements comme ça montre bien qu'il y a quand même une intégration qui est difficile, même si c'est pas moi auprès je de la pense majorité. qu'il y a eu une provocation. Enfin, ça a été créé ce problème. Je ne sais pas si c'était pour mater une situation quelconque, mais on a eu l'impression que quelqu'un a créé ce OPK. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être parfois, justement, au moment de ces OPK, une communauté bouc émissaire? Oui, ça c'est l'avantage et l'inconvénient d'être une minorité. On peut parfois le pot casser. Mais comment ça s'explique? Bon, tout ça c'est difficile de vous l'expliquer, mais je sais que les Malgaches eux-mêmes ne souhaitent pas l'OPK. Parce que finalement tout ça, ça nuit au pays, aux références du pays. Quand il y a eu ces événements de 87 à Tuléar, qu'ils ont brûlé les maisons, qu'ils ont brûlé les magasins, avec les marchandises dedans, qu'ils ont pillé et puis tout cassé, mais qui a payé le préjudice finalement? C'est les Malgaches. Parce que Tuléar a perdu de sa réputation. Aujourd'hui, la région du Sud est pratiquement, si vous comptez par exemple la région de Morombe, un Baïkil qui était des greniers à riz, tout ça c'est pratiquement abandonné parce que tout le monde a quitté ces lieux. On sait très bien que la pauvreté, ça existe plus dans les zones rurales. Et justement, c'est là qu'il y a moins d'OPK. Comment ça se fait que c'est toujours dans les grandes villes? Bon. Si vraiment la communauté était de mauvaise foi, c'est là où ils auraient été la cible, là où il y a les difficultés. Alors que là, il n'y a pas les difficultés. Parce que les gens qui sont en brousse savent combien ils sont utiles, ces commerçants indiens. Qu'est-ce qu'ils amènent au pays? Qui est-ce qui achète leurs produits? Comment ils vivent, avec modestie et tout. Donc ils n'ont pas de rancœur, ils n'ont pas d'arrière-pensée comme ces gens-là.
Alors, une précision utile, pour préparer l'émission, on a recueilli un certain nombre de témoignages informels de Malgaches ici dans la capitale, donc pas en brousse, comme on vient de l'évoquer là, la situation en brousse. Donc en ville, on a pu rencontrer différents Malgaches pour les interroger un petit peu sur la cohabitation avec les Karanes. Et c'est vrai que bon, ils ont formulé un certain nombre de reproches, donc on va vous en faire part peut-être de quelques-uns pour que justement vous puissiez réagir. On reproche aux Karanes, certains reprochent aux Karanes en tout cas, de ne pas faire d'efforts pour s'intégrer. Comment est-ce que vous pouvez répondre à une critique comme ça? Bon, d'abord, je voudrais savoir exactement qu'est-ce qu'on appelle intégrer. Moi, je pense que les Indiens sont suffisamment intégrés. Je vous ai cité des exemples. Qu'on est là, partout là où on a besoin de nous. Qu'on participe dans l'éducation des enfants malgaches. Si vraiment on était de mauvaise foi, on les aurait gardés ignorants pour mieux les dominer, alors que ce n'est pas le cas, on participe. Ces écoles n'existent pas uniquement en Tuliar, mais ça existe aussi bien à Majenga, aussi bien à Morondave, vous avez vu dans les... Et partout là où on peut leur donner une bonne éducation, on participe. Pour leur santé, on participe. Souvent, vous voyez dans les articles, dans les journaux, que la communauté fait des dons de sang. Il appelle toute la communauté, on se réunit à la mosquée pour faire des dons de sang. Et ça partout en province. C'est pas comment on peut... Mais pourquoi c'est pas bien perçu tout ça, toutes ces actions que vous menez, que vous venez de citer, pourquoi c'est pas suffisamment perçu et que c'est préjugé encore la vie dure en ville par rapport aux communautés Karanes? Non, c'est parce que, bon, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu ce genre d'interview. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de points vont être éclaircis, il y aura moins de préjugés sur les Indiens. Parce que je pense qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on avait un préjugé sur les Indiens, on les appelait plus ou moins les Pangur Karen, ainsi de suite, alors que ce n'est pas le cas. C'est des gens qui travaillent, qui réinvestissent dans le pays. Et si encore, ils avaient encore en plus la nationalité malgache, mais ils auraient encore mieux travaillé, avec plus de conviction et plus d'assurance. Par rapport toujours à l'intégration, il y a le mariage qui est en jeu et il y a encore des réactions des gens qui disent que vous restez toujours entre vous et que vous vous mariez jamais avec les autres communautés. Je parle hors Karan. Vous savez, aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a la liberté d'expression, la liberté de consentement. On ne peut pas imposer à quiconque un mariage non voulu. Si jamais un membre de ma famille veut se marier avec un malgache ou une fille malgache, je ne serai pas en mesure de pouvoir proposer ou quoi que ce soit. L'amour n'a pas de limite, n'a pas de frontière. Hein. Il n'y a pas un empêchement, il n'y a pas une interdiction quelconque. Là, moi, je pense à quelques Malgaches qui réagiraient par rapport à ce que vous dites en disant c'est un discours, c'est théorique. Dans la pratique, ça semble plus compliqué. C'est-à-dire que ça semble plus difficile d'avoir des mariages mixtes entre Malgaches et Karanes. C'est peut-être compliqué dans le sens que bon, chacun a ses traditions, ses coutumes, ses interdits. Peut-être, et ça existe même entre Malgaches de tous, hein, que quelqu'un du Nord aurait des difficultés à se marier avec quelqu'un du Sud, parce que chacun a ses traditions, ses interdits, ses coutumes. Mais il n'y a pas autre chose, il n'y a pas un dénigrement de la population. Donc et ça, je suis formel dessus. Donc c'est faux les affirmations qui disent que oui. les Indiens, quand il y a par exemple quelqu'un qui veut se marier, ils bloquent tout. Oui, oui. Moi, par exemple, je me souviens, quand j'étais jeune, je voulais me marier. Mais j'ai dû demander peut-être la main de 4 ou 5 filles avant d'avoir venu. Hein? Donc c'est pas... Et si, je ne sais pas si vous avez des enfants ou non, si votre fils, par exemple, voulait épouser une fille malgache, ça serait possible? Oui, c'est possible. Il y en a, Après, le point d'achoppement, c'est quand même la religion, puisque les Malgaches sont en grande majorité catholiques ou protestants, oui. La communauté indienne et musulmane. Oui. S'il y a mariage mixte, qu'est-ce qui se passe? Bon, ça dépend s'ils ont un consentement mutuel, que chacun garde sa religion. C'est possible, c'est pas... mais la complication est là de deux côtés. Ils ne savent pas au moment de cérémonie où il faut aller, s'il faut baptiser l'enfant ou s'il faut... Il n'y a pas de blocage de la part de la communauté indienne, pour être très précis.
qui obligerait soit la jeune fille malgache ou le jeune homme malgache à épouser la religion musulmane. Non, non. Il y a des cas hein, dans la communauté. Il y a des gens qui sont mariés à des malgaches ou qui se sont mariés à des filles malgaches, qui viennent à la mosquée, qui prient. Mais est-ce que vous concevez que ça soit un facteur bloquant dans les relations avec les malgaches, ce reproche qui vous est fait de justement rester entre vous, quoi, de maintenir justement l'identité, ça peut se comprendre, de vos communautés par rapport à l'ensemble de la population malgache? Non, je ne pense pas que ce soit vraiment un blocus. Ça. C'est peut-être l'opinion de certains, mais je ne pense pas que ce soit vraiment le vrai problème d'intégration. Vous avez évoqué dès le début de l'émission, si j'ai bien compris, que c'est là où vous parlez au nom de Oui. Monsieur Daya. Voilà. Mais est-ce que ce que vous dites là, par exemple, par rapport à ces mariages-là, c'est plus ou moins accepté? C'est la tendance actuelle Oui. chez les Karas? Oui, oui. C'est juste Oui. Monsieur Daya qui le dit. Oui, mais vous pouvez faire un sondage et vous verrez qu'il y a dans la communauté, que ce soit dans toutes les communautés, il y a un métissage. C'est pas interdit. Est-ce que ce dogme, je ne sais pas comment on l'appelle, s'assouplit au fil du temps? Est-ce que les jeunes générations d'Indiens sont plus souples sur ces questions que les Oui, mais anciens? bien sûr, parce que comme ils ont une éducation maintenant, ils fréquentent beaucoup plus les écoles et tout, donc il y a plus de contacts, donc il y a une évolution d'esprit, de consentement. Mais tout ça, c'est une question de consentement. Et comme je vous ai expliqué, quand moi je voulais me marier, j'ai dû demander au moins la main de 5 filles avant d'en avoir. Il y en a une qui accepte. Donc,